Bien, bienvenue à tous ceux qui vont se joindre avec nous sur les liens d'Internet pour Chris.com ou sur YouTube. Bien, ce matin, on poursuit cette belle aventure dans la parole de Dieu, d'aller écouter ce qu'elle nous dit, puis écouter ce que notre Seigneur, notre Maître nous dit. Puis ici, bien, Jésus nous a dit, si quelqu'un m'aime, il va garder ma parole. Il va l'avoir, la conserver, il va demeurer dans ma parole. Celui qui m'aime pas, ben il garde pas ses paroles. Il les met pas en pratique. Puis ce matin, bien, on est rendu dans cette série-là, la 38e partie, les commandements de Jésus dans la première lettre de Jean. Oui, Jésus se sert de ses apôtres pour nous donner tous ses commandements, celui qui vont garder ses paroles. Fait qu'on va voir ce matin chapitre 1, aller jusqu'au chapitre 3, verset 10. Mais avant d'aller plus loin, je vais demander à notre frère Michel de venir nous lire ce beau psaume, cette parole de Dieu. Entretenez-vous par des psaumes. Psaume de David. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé au-dessus des mers et l'a affermi au-dessus des fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel et qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté? C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu, son Sauveur. Telle est la race de ceux qui le cherchent, de ceux qui recherchent ta face, la race de Jacob. Porte et levez vos linteaux. Haussez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel, le fort, le puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte et levez vos linteaux. Élevez-les, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est-il, ce roi de gloire? L'Éternel des armées. C'est lui qui est le roi de gloire. Bien, merci beaucoup, Michel. Hein? La terre, tout ce que contient la terre, ça appartient à qui? À Dieu. Fait que quand même, nous, on voudrait essayer de l'acheter ou quoi que ce soit. Tout lui appartient. C'est lui qui nous permet. Puis, il va reparler bien sûr de la création, mais qui va rentrer dans sa nouvelle Jérusalem? Qui va rentrer avec lui pour être avec lui pour l'éternité? C'est l'homme qui a les mains nettes, le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers les faussetés, les mensonges, les tromperies, puis qui jure pas pour tromper les autres. Puis, c'est qui ce roi de gloire? L'Éternel des armées, le même nom qu'on donne à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et on va voir l'apôtre Jean qui va nous parler du monde, de la création, puis qui va entrer. Merci Michel de nous avoir lu ce psaume qui va être très à propos avec ce que Jean va nous a écrit ce matin. Bien sûr, la semaine dernière, hein, on a vu Pierre qui insiste tellement à mettre une emphase sur la parole de Dieu qui a été reçue par les prophètes inspirés, les apôtres. Puis Pierre met une grande emphase parce que l'enseignement qu'on reçoit en premier dans le début de notre vie chrétienne, c'est souvent celui-là qui perdure. Fait que s'il est vrai, amen, mais s'il est faussé, c'est très difficile de s'en sortir. Il va nous parler avec tout notre zèle, on va voir ça dans quelques instants, qu'est-ce qu'on doit faire si on est sauvé. Il va nous avertir comment vivre cette foi, la seule vraie précieuse foi. Il va dénoncer les faux enseignements dans l'Église, principalement pour ceux qui sont mal affermis, qui ne sont pas affermis dans la parole de Dieu, qui ne connaissent pas encore assez, ou même il y en a qui ça fait longtemps qu'ils sont là, mais ils n'ont pas été affermis.
Ils n'ont pas été solides, ancrés dans la parole de Dieu. Puis avoir la vraie connaissance du Seigneur, ses paroles, ses commandements. Pierre a la solution pour jamais chuter. Étudiez-vous. D'autant plus à affirmer votre vocation et votre élection. Pierre nous rappelle sans cesse ces choses-là, malgré qu'on les sait. Il les répète, parce que ce n'est pas avec des formes composées qu'on va être avec le Seigneur, c'est avec la vérité. Puis, c'est quoi cette vérité? C'est ici mon Fils bien-aimé en qui j'ai pris plaisir. Écoutez-le, c'est lui qu'on écoute. Les saints hommes de Dieu qui ont parlé par le Saint-Esprit, qu'on a par écrit. Il va expliquer ceux qui se laissent séduire et détourner à vivre comme avant leur conversion, à tolérer, accepter de vivre dans l'impiété, la perdition parmi vous. Il va y avoir de faux docteurs qui vont vous amener à la perdition. Pourtant, ils ont l'air des loups ravissants, qui vont introduire secrètement des sectes pernicieuses. Puis il y en a plusieurs qui vont suivre leur doctrine au pluriel de perdition. Puis le chemin de la vérité va être blasphémé. Ils vont trafiquer de vous au moyen de paroles trompeuses. Les personnes qui s'étaient véritablement éloignées de ceux qui vivent dans l'égarement. Puis après avoir connu le Seigneur, c'est ce que Pierre nous dit, puis il vous promet la liberté, t'es sauvé. Mais il donne l'exemple du chien et de la truie. Retourner, ta condition est pire qu'avant. Il confronte sévèrement les faux enseignements de ceux qui séduisent et qui font dévier de la vraie foi. Puis il continue de vivre dans l'impiété. Non, Jésus, t'es sauvé, t'as tout pardonné. Pierre dénonce ces enseignements-là. Sans la sanctification constante de progrès en progrès. Il explique qu'il va y avoir des moqueurs puis de l'incrédulité vers la fin. Il va nous donner 2 exemples que Jésus nous a donnés pour le temps de la fin. Noé et Lot. La connaissance du Seigneur Jésus-Christ essentielle, puis il nous dit comment le connaître. Il va nous encourager, exhorter à attendre le retour du Seigneur en toute vigilance, puis en sanctification. Puis il nous explique pourquoi son retour semble tarder. C'est pour qu'on soit dans la sainteté, dans toute notre conduite, puis notre piété, puis d'être efforcé, d'être trouvé sans tache, sans reproche devant lui dans la paix. Parce qu'il y en a beaucoup qui se détournent, qui retournent au vomi, malheureusement. Des mal affermés qui écoutent, qui croient tout ce qu'on leur dit sans tenir compte des paroles de ce que Jésus et les apôtres nous ont enseigné. Puis, Dieu attend qu'on vienne, que vous en veniez, nous les chrétiens, tous à la repentance. C'est des chrétiens qui disent ça, à ceux qui se disent chrétiens. Puis, de ceux qui tordent les Écritures de Paul, parce que Paul explique des choses parfois difficiles, puis qu'il y en a qui ne comprennent pas, puis ils découpent des versets ici et là. Puis ça amène à des doctrines. Ils viennent à tordre le sens au lieu de prendre toute la lettre. Il nous a expliqué comment fuir la corruption du monde qui règne dans le monde par la convoitise, parce que si on aime le monde, c'est la perdition. Il est clair. Ajouter à notre foi. Tu as la foi? Ajoute la vertu à ta foi. Ajoute la connaissance de Dieu, la connaissance de ce qu'il nous dit. La tempérance, être contrôlé, on ne se laisse pas entraîner par nos sens qui nous emmènent même à pécher dans le péché. La patience, la persévérance, il ne faut pas lâcher. On ajoute à ça la piété, vivre dans la sainteté, sans laquelle on ne verra pas le Seigneur. Oui, il nous rend saints au tout début,
Mais après ça, pour qu'on vive de progrès en progrès, à être comme lui a été, marcher comme lui, d'avoir l'amour fraternel les uns envers les autres, hein, puis ajouter à ça la charité envers tous les autres. Puis ça, on fait ça comment? Avec tout notre zèle. Fait que quand je me souviens, quelqu'un m'a dit, t'es trop zélé. OK, pour tes yeux, mais avec le Seigneur, je préfère être zélé pour lui. Puis c'est ça qui fait combattre le monde qui est au milieu de nous. C'est ça la vraie vie, puis la piété. C'est ça qui nous donne la connaissance de Dieu, puis la relation véritable en Jésus. Fait que ce matin, on va regarder la première lettre de Jean, mais juste avant. Seigneur Tout-Puissant, toi qui as donné ton Esprit Saint pour écrire ce qui est écrit là, que tu as inspiré, Seigneur. Puis maintenant, pour ceux qui sont nés de nouveau, tu nous donnes ton Esprit Saint pour comprendre, de comprendre selon l'Esprit, spirituellement, ce que tu as dit. Aide-nous, guide-nous. Puis je te prie parfois pour certaines personnes que ça peut les bousculer dans leur foi, mais de les bousculer dans le bon sens, de les amener à écouter ce que toi tu dis, et non pas, comme Pierre nous avertissait, de suivre des doctrines qui ne viennent pas de toi, des enseignements qui ne sont pas écrits noir sur blanc dans ta parole. Merci Seigneur d'être avec nous. Amen. Cette lettre-là a été écrite par l'apôtre Jean. Ça a été confirmé par les premiers chrétiens au tout début. D'Ignace à Polycarpe, Polycarpe qui a été torturé parce qu'il aimait Dieu, qui avait été enseigné par l'apôtre Jean lui-même, puis qui a confirmé que c'était de l'apôtre Jean. Jean nous confirme qu'il était le témoin direct de Jésus, de sa vie, ce qu'il a vu, entendu, qui a même touché Jésus. Un vrai témoin solide. Ça aurait été écrit vers l'an 90, bien après les autres lettres et évangiles de Matthieu, Marc et Luc. Puis Jean aurait écrit la sienne plus tard. C'est pour ça qu'on ne retrouve pas tous les enseignements des autres, mais on retrouve la dernière semaine de vie de Jésus avant sa crucifixion et sa résurrection. Jean répète plusieurs commandements de Jésus. Il les répète avec les mêmes mots du contenu que dans l'évangile de Jean. Une autre preuve que c'est vraiment Jean qui l'a rédigé. Comme Jésus puis les autres apôtres, ils répètent les promesses, les avertissements concernant la vérité, l'essentiel dans la vérité, tout ce qu'on croit, les vrais disciples, les faux disciples, la repentance, le pardon des péchés. Il va nous parler de l'amour du monde, des séductions, de la sainteté, l'obéissance au commandement de Jésus, qui est une des conditions pour être en lui puis avec lui. L'amour et sa mise en pratique envers Dieu puis notre prochain. L'esprit d'erreur et l'esprit de vérité. Connaître la vérité et rejeter les mensonges. Il va nous expliquer comment distinguer les vrais des faux chrétiens. Beaucoup de confusion aujourd'hui. Qui sont les vrais chrétiens? C'est tous ceux qui se nomment chrétiens? Qui se dénomment chrétiens comme organisation? L'apôtre Jean va nous les clarifier. C'est quoi les fruits que les vrais doivent produire, puis que les mauvais produisent? Comment aimer Dieu? L'apôtre Jean, vers la conclusion de sa lettre, va nous le dire, mais on va le voir maintenant. Quiconque croit que Jésus est le Christ, est le Messie, est le oint de Dieu, celui-ci est mon Fils bien-aimé, écoutez-le, il est engendré de Dieu, il naît de nouveau. Et quiconque aime Dieu qui l'a engendré, il va aimer aussi celui qui est engendré de lui. Nous connaissons en ceci que nous aimons les enfants de Dieu, c'est que nous aimons Dieu et que nous gardons ses commandements.
encore ces commandements qui reviennent. Car ceci est l'amour de Dieu. C'est quoi l'amour de Dieu? C'est quoi aimer Dieu? C'est que nous gardions ses commandements. Or, ces commandements ne sont pas pénibles. Les paroles de Jean qui a écrit « Comme Jésus, celui qui m'aime, garde mes paroles. » Fait que Jean va nous partager tout ça. Ce qui était dès le commencement, au commencement, qu'est-ce qu'on a entendu? Ce qu'on a vu de nos yeux, puis ce qu'on a contemplé et que nos mains ont touché, concernant qui? La parole de vie. Fait qu'au commencement, ici, se réfère à quoi? À Jésus-Christ, au commencement. Puis Jésus est la parole de vie. Jésus dit lui-même qu'il est la parole. Car la vie a été manifestée, et nous l'avons vue, et nous en rendons témoignage, et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père, puis qui s'est manifestée à nous. C'est quoi cette vie qui s'est manifestée à nous, sinon Jésus-Christ? Ce qu'on a vu de nos yeux, entendu parler, entendu nous dire, on vous l'annonce. Ce que Jésus leur avait dit, l'Esprit Saint viendra, il vous rappellera tout ce que je vous ai commandé, tout ce que je vous ai dit. Dans quel but? Afin que vous ayez communion avec nous, qu'on soit avec les apôtres, la même foi, la même unité. Or, notre communion est avec le Père, puis avec Jésus-Christ, son Fils. Fait que nous, on n'est pas en communion seulement avec nous, entre les apôtres qui ont écrit, qui ont rédigé, mais on est en union, en unité, communion, relation avec le Père et Jésus-Christ, son Fils. Puis c'est indissociable. Tu ne peux pas séparer l'un de l'autre. Puis, nous vous écrivons ces choses. Dans quel but? Afin que votre joie soit parfaite, complète. Ben, il nous partage l'Évangile, il nous partage Jésus-Christ. Puis qu'est-ce que Jésus nous a enseigné pour qu'on soit en communion? Puis Jean, dans l'Évangile de Jean, au commencement était qui? La parole. La parole était avec Dieu, puis la parole était Dieu. Clair, net. Et au commencement avec Dieu. Puis toutes choses ont été faites par cette parole. Puis il n'y a rien qui a été fait sans cette parole qui est Jésus-Christ, qui est à Dieu. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Mais les ténèbres ne le reçoivent pas. À part ceux qui se convertissent et qui lui sont fidèles. La vie éternelle qui était auprès du Père, qui s'est manifestée à nous. Voici, on sait aussi que le Fils de Dieu est venu, puis il nous a donné l'intelligence. L'Esprit Saint nous éclaire pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils, Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle, la parole de vie. On a un texte, les textes bibliques, je vais vous donner un passage qui expliquait très clairement que Jésus-Christ, que la parole était Dieu, mais malheureusement qui a été changé dans des versions modernes. Dans les versions majoritaires, c'est-à-dire celles sur lesquelles s'appuyaient tous les chrétiens d'autrefois, qui avaient des milliers de textes qui confirmaient la même chose. Dans 1 Timothée 3,16, et de l'aveu de tous, le mystère de piété est grand. C'est quoi ce mystère-là? C'est que Dieu a été manifesté en chair.
justifié par l'Esprit Saint, vu des anges, prêché parmi les gentils, les non-juifs, a été cru dans le monde puis élevé dans la gloire. Mais c'est qui ça, Dieu manifesté en chair, sinon Jésus-Christ? C'est quoi la vie éternelle qui a été manifestée à nous? Mais malheureusement, dans des versions modernes, et là j'ai mis les textes pour ceux qui veulent regarder, je vous fais grâce de ça, mais juste attirer votre attention. Dans les versions modernes, à partir de la Louis II aussi et d'autres, qui est des textes minoritaires, une nouvelle version que Louis II avait produite à partir de textes, c'est écrit le mystère de la piété est grand, celui qui a été manifesté en chair. Le mot utilisé pour celui, c'est 23,16. Ce mot-là, le mot grec, qui provient du dictionnaire Strong en passant, c'est quoi la signification de 23,16? Un Dieu, ça peut être une déesse, un nom général des divinités, la divinité Dieu, le Père, etc., le Fils et tout ça, se dit du seul et vrai Dieu, en référence aux choses de Dieu, ses conseils, ses intérêts, ce qui lui est dû dans tout ce qui peut, en une certaine manière, être comme Dieu, ce qui lui ressemble sur certains points, ce qui représente Dieu. Ça a toujours rapport à Dieu, théos. D'ailleurs, le mot théologie vient de ça, de Dieu. Sur ces mots-là, on a changé le Dieu. Il y en a beaucoup qui étaient heureux de ça, comme les témoins de Jéhovah. Ah, c'est plus Dieu, Jésus, c'est celui, etc. Puis, comme ici la Louis II, qui était toujours pour Dieu, des dieux, Seigneur ou Christ, sur les 1162 fois, il y en a 1160 qui disent Dieu, divinité. Mais Louis II a rajouté, comme la suite après les versions modernes, que le 23,16 pouvait dire ça ou celui. Mais juste 2 fois dans les versions modernes que tu ne retrouves jamais dans les anciennes versions bibliques, que nos frères, nos sœurs qui ont donné leur vie par amour, par la foi. Puis un autre exemple, et c'est pour ça que la Bible Louis II et les versions modernes ont été rejetées au début. Même la Louis II en 1880, les églises n'en voulaient pas. Il a fallu attendre en 1910, une génération plus tard, pour qu'ils reviennent et ils corrigent des choses que Louis II, parce qu'il avait dit, vous ne toucherez pas à ma version de Bible tant que je serai en vie. Mais ça a emmené des gens le doute. Ah, ben on le sait, celui que c'est Jésus qui est en train de parler. Ouais, mais pourquoi pas garder Dieu? Pourquoi dire c'est juste un celui au lieu d'un Dieu? Un autre petit exemple. Je puis tout par celui qui me fortifie dans les versions modernes ou Louis II, dans Philippiens 4,13, ou je puis tout par Christ qui me fortifie. Puis le mot qui était dans le texte, c'était Christ. Beaucoup, et c'est pour ça qu'on disait qu'ils ont affaibli le texte biblique et qui a contribué à une grande part à des sectes, puis aussi à de l'affaiblissement des paroles de Dieu, puis l'apostasie qui crée l'apostasie. Si je prends le temps de vous dire ça, c'est parce que c'est important. Moi, ça a été wow, tu sais, quelle version de Bible? Mais les textes majoritaires, on les a encore dans les versions Osterwald ou David Martin ou la Genève, mais d'autres fois, pas celles des années 1900, mais des années avant. On l'a en anglais aussi, bien sûr. Mais c'est important, parce que pour moi, j'ai la pleine certitude qui est Jésus. Dans la lumière ou ténèbres. Ici, l'apôtre va nous donner des conditions pour être purifié par Jésus. Parce que beaucoup disent qu'on est purifié par Jésus. Oui, mais il faut savoir comment
puis quels sont les critères, les conditions. Or, le message qu'on a reçu de lui, puis qu'on vous annonce, l'Évangile, c'est que Dieu est lumière, puis qu'en lui, il n'y a pas de ténèbres. Tu vois, c'est pas il est là, tu vois. Et si nous disons qu'on est en communion avec lui, en relation, comme souvent les gens vont dire aujourd'hui, et qu'on marche dans les ténèbres, marcher dans les ténèbres, c'est Dieu et lumière. Fait que tu peux pas marcher avec Dieu si tu marches dans les ténèbres avec Dieu. Nous mentons et on n'agit pas selon la vérité. Tu peux pas dire que tu es avec Dieu puis marcher dans les ténèbres. Mais si tu marches dans la lumière, tu marches en Dieu, en Jésus-Christ, comme il est lui-même dans la lumière, aucun ténèbre. Nous sommes en communion les uns les autres. Voyez-vous, il revient avec la partie qui disait l'unité. Et le sang de son Fils Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Mais quelles sont les conditions si on marche dans la lumière et on est purifié, mais si je marche dans les ténèbres, si je ne suis pas en communion les uns avec les autres, est-ce que je peux prétendre que son sang me purifie de tout péché? Pas selon Jean, en tout cas. Être en unité, en relation avec Jésus-Christ, c'est marcher comme lui dans la lumière. C'est être en relation, en unité avec les autres. Puis là, son sang nous purifie. Jean va continuer à le développer. Si on dit nous n'avons pas de péché, on se séduit nous-mêmes, puis la vérité n'est pas en nous. Fait que beaucoup disent, tu vois, on a toujours pécheur. Attends, on va écouter ce que l'apôtre est en train de nous dire. Mais si, encore, voyez-vous, les conditions, toujours des si, qui mettent, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Pardonner, oui, Dieu m'accorde le pardon. Mais est-ce qu'il me reste dans cette saleté-là? Non, il me purifie de toute iniquité. Reconnaître et avouer ses péchés pour avoir accès au trône de la grâce. On doit le faire devant Dieu. Pas parce qu'on est chrétien qu'on n'a pas besoin de le faire. Au contraire, on doit encore davantage être sensible, conscient quand on offense Dieu, quand on fait du mal, puis l'avouer, puis le reconnaître, puis là, aller au trône de sa grâce. Si on dit qu'on n'a pas péché, on le fait menteur, puis sa parole n'est pas en nous. Quel chrétien qui pourrait oser dire « J'ai pas de péché, je suis parfait, je suis rendu, tout est beau, tout est correct. » On est en transformation, dans l'image, mais on doit rester conscient tout le temps. Dès qu'on offense Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que ça vous est arrivé de passer une semaine, puis il n'est rien arrivé? Tu ne t'es pas détourné de ce que Dieu a dit, mets-toi pas en colère. Aime ton prochain comme toi-même. La colère qui dépasse ce que Dieu nous dit, ces choses-là. Oui, on peut être fragile à ça, mais c'est justement pour nous purifier, nous s'en débarrasser, l'avouer, le confesser, pas faire comme si non, ou c'est pas grave. Non, tu le confesses, puis c'est pas une justification, on va voir ça, qu'est-ce que l'apôtre nous dit. Si je dis que j'ai pas de péché, je suis un menteur. Quel menteur a la vie éternelle, il va nous le dire. Mais jamais pour justifier, continuer à pécher. Jamais, comme dans le sens que c'est utilisé aujourd'hui. Voici la raison. Mes petits-enfants,
pourquoi je vous écris ça? Pourquoi je vous écris ces choses? C'est afin que vous ne péchiez pas. Fait que c'est pour qu'on reste dans le péché. Si quelqu'un a péché, ben là, on a un avocat auprès du Père. Jésus-Christ le juge. Confesse tes péchés, avoue, va au trône de sa grâce. Puis là, tu vas avoir un avocat. Mais si tu dis que tu n'as aucun péché, comment tu peux avoir accès au trône de la grâce? C'est lui qui est la propitiation pour nos péchés, puis non seulement pour nos péchés à nous autres, mais remarquez que l'apôtre se met nos péchés, mais aussi pour ceux du monde entier. Fait que ça démolit la théorie que Jésus est mort juste pour certains élus. Non, pour être élu, choisi de Dieu. Jésus nous a dit quoi faire? Se repentir, se naître de nouveau, se convertir à lui, porter notre croix, être avec lui, pour lui, puis en lui, obéir. Fait que tous ceux qui veulent se repentir ont accès, peuvent devenir ses élus. L'apôtre va nous distinguer des vrais des faux chrétiens, puis la condition qu'il met encore. Et par ceci, nous savons que nous l'avons connu. Ah, le Seigneur Jésus, je connais Jésus, il me connaît, on est en relation ensemble. C'est quoi qu'on l'a connu? La condition, c'est si nous gardons ses commandements. Le sens de tout ce qu'on fait à chaque semaine qu'on regarde les commandements du Seigneur Jésus-Christ, que beaucoup ont balayé, que beaucoup disent c'est du légalisme. Mais c'est qui nous dit ça? Est-ce que Jean est légaliste quand il nous dit ça? Paul, quand il dit l'observation des commandements de Dieu est tout, est-ce que c'est légaliste? Celui qui dit je l'ai connu, puis qui ne garde pas ses commandements, est un menteur, puis la vérité n'est pas en lui. Wow! Mais pour celui qui garde sa parole, exactement comme Jésus nous disait, qu'on a lu au début, dans Jean 14, l'amour de Dieu est véritablement parfait, accompli en lui. Et c'est à cela qu'on connaît qu'on est en lui. Fait que tu veux savoir si Jésus te connaît, si Jésus va te reconnaître quand il va revenir. C'est ici. Celui qui dit qu'il demeure en lui. Fait que c'est facile de dire ça. Ben non, moi je demeure en Jésus-Christ. C'est quoi qu'il doit faire? Il doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Regarde Jésus. Comment Jésus a marché? Dans le péché? Dans le mensonge? Non, il est la lumière, il est la parole de Dieu. Il ne marche pas dans les ténèbres. Il n'a jamais marché. Jean répète que pour être en Jésus-Christ, on doit répondre à des critères très clairs. Garder les commandements de Jésus. L'obligation de marcher comme Jésus-Christ pour être dans l'amour de Dieu et être en lui. C'est ça que Jean nous explique ici clairement, avec des mots simples. Bien, si quelqu'un m'aime, qu'est-ce qu'il va faire? Il va garder ma parole. Puis on va faire notre demeure avec lui, un avec lui. Celui qui ne m'aime pas, ben, il ne garde pas mes paroles. Si on garde ses commandements, on l'a connu. Mais si on ne garde pas, on est menteur. Voici ce que Jean dit dans sa première lettre. Et quoi qu'on demande, on le reçoit parce qu'on garde ses commandements, puis on fait ce qui est agréable. C'est ça la réponse aux prières. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu. Tu veux savoir comment demeurer en Jésus-Christ, demeurer en Dieu, garde ses commandements. Et Dieu en lui. Fait que quand tu fais ça, non seulement tu demeures en Dieu, mais Dieu demeure en toi. Mais si tu ne fais pas ça, Dieu ne demeure pas en toi. C'est ça qu'il nous dit. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné.
Oui, quand tu obéis à ses commandements, l'Esprit Saint vient te le convaincre dans ton cœur. Puis souvent, on fait des choix, ah, c'est difficile ce commandement-là, mais parce que je t'aime, Seigneur, je vais t'obéir, je vais le faire. Puis comment Dieu bénit d'une façon qu'on n'aurait jamais pensé après. Comment tu as la paix, puis la joie dans le cœur, malgré que ça t'a coûté quelque chose. C'est ici l'amour, la charité. C'est qu'on marche selon ses commandements. Puis c'est là le commandement que vous avez entendu dès le commencement, afin de le suivre. Les commandements, l'apôtre Jean répète ce que Jésus nous a enseigné. Si tu veux être avec moi, être en moi, être aimé de moi, comme aime-moi. Jésus a dit à ceux qui avaient cru en lui, pour ceux qui pensent que la foi est suffisante. La foi, ça inclut tout. Même ce que Pierre nous a dit d'ajouter à notre foi. C'est croire qui il est. Mais pas seulement qui il est, pas seulement qu'il est mort pour nos péchés, c'est de croire quand il nous parle, est-ce qu'on le croit ou pas? Si vous demeurez dans ma parole, là, vous êtes vraiment mes disciples. Puis si on va voir dans le livre des Actes des Apôtres, les disciples, c'était ceux qui croyaient en Jésus-Christ. Après, ils ont parlé des disciples qui étaient sauvés. Mais il y en a qui croient qu'ils sont sauvés sans être disciples. C'est tordre les Écritures. Comment certains enseignent que ces commandements ne sont pas requis pour le connaître? J'ai entendu ça combien de fois, des messages qui amoindrissaient, qui trompaient, contrairement à ce que Jésus nous a enseigné, que ce n'est pas requis pour être en relation avec lui. Mais c'est qui le connaissent, qui sont vraiment en communion avec lui, puis les uns envers les autres. Qui sont les menteurs selon Jean et Jésus? Puis si je parle de même, des fois, je dis, ils répètent souvent les mêmes affaires. C'est parce que c'est répandu dans l'Église moderne. Plein de choses qui contredisent la parole de Dieu, mais que les gens écoutent sans se rendre compte, parce qu'on découpe les passages, les paroles. La lettre de Jean, t'as lu au complet, tu ne peux pas toute la séparer, diviser, puis aller chercher ce qui te plaît, puis rejeter ce qui te déplaît. Jean va confirmer le commandement du Seigneur. Frères, je vous écris, ce n'est pas un commandement nouveau, mais un commandement ancien. C'est quoi? Celui que vous avez eu dès le commencement. Le commencement, ce qu'on a vu, ce qu'on a touché. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue dès le commencement. L'évangile de Jésus-Christ. Toutefois, je vous écris un commandement nouveau. Ah, ce qui est vrai en lui et en vous. Parce que les ténèbres, ils passent, puis la vraie lumière, lui, déjà. Celui qui dit, puis il continue, développe pourquoi il dit ça, celui qui dit qu'il est dans la lumière, puis qui est son frère, qui reste avec quelque chose contre son frère, qui a de l'amertume, il est encore à présent dans les ténèbres. Il ne marche pas en Jésus-Christ. Il ne peut pas, parce que Jésus-Christ n'est pas ténèbres, il est seulement lumière. Celui qui aime son frère, ben lui demeure dans cette lumière. Puis il n'y a rien en lui qui le fait broncher. Intéressant, hein? L'amour, hein? Si important, l'amour. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Fait qu'il y en a qui pensent à haïr, c'est vraiment... Non, aime-les pas. Puis déjà, ça commence. Mais imagine quand tu y en veux, quand tu n'aimes pas ce qu'il représente, tu n'aimes pas ça. Celui qui est son frère est dans les ténèbres, marche dans les ténèbres,
puis il ne sait même pas où il s'en va. C'est où qu'il s'en va? En haïssant, parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. La parole de Dieu, l'Évangile est inséparable de l'amour de Dieu et de son prochain pour être dans sa lumière, marcher dans sa lumière. Jean va continuer, il va nous préciser qui connaissent Jésus-Christ, puis qui sont avec lui, mais qui ne l'est pas. Petits enfants, je vous écris parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Oh, merci Seigneur. C'est en ton nom que nos péchés sont pardonnés. Père, je vous écris parce que vous avez connu. Vous vous souvenez? Nos péchés sont pardonnés à cause de son nom, mais il donnait les critères pour être pardonné à cause de son nom. Je ne peux pas séparer ça de ce qu'il a dit avant, de confesser, de reconnaître, puis d'être purifié. Puis là, connaître celui qui est dès le commencement. Comment? Ben, il m'a dit, il faut que je marche dans la lumière. Je ne peux pas marcher dans le péché, puis pas aimer. Jeunes gens, je vous écris parce que vous avez vaincu le malin. Oui, il va partir, il va décrire différentes catégories, mais qui vient pour tout le monde en même temps. Vous avez vaincu le malin. Comment qu'ils l'ont vaincu? Ben, en appliquant ce que Jean nous enseigne, puis il va continuer. Petits enfants, je vous écris parce que vous avez connu le Père. Père, je vous écris parce que vous avez connu celui qui est dans le commencement. Jeunes gens, je vous ai écrit parce que vous êtes forts. Fort et la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Oui, tout ce qui est rattaché ensemble. On peut-tu s'enlever quelque chose de ça, puis dire que mes péchés sont pardonnés à cause de son nom sans ça? Ben non. N'aimez pas le monde. En passant, il ne parle pas de ne pas aimer les personnes, de ne pas aimer le monde. Puis il va nous décrire ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Les autres apôtres nous ont parlé de ça, Jacques, Pierre, Jésus. Le monde qui représente sous l'emprise du malin, le mal, la convoitise, les choses qui ne sont pas selon Dieu. Fait que si quelqu'un aime le monde et non pas les personnes, les individus, l'amour du Père n'est pas en lui. Comment tu peux dire que tu es en relation avec lui si l'amour du Père n'est pas en toi? Comment prétendre que tu es sauvé? Wow! Jésus était très clair sur le monde. Pierre était très clair, Jacques aussi. Parce que tout ce qui est dans le monde, puis là, il décrit la convoitise de la chair, ce qui me satisfait, ce que j'aime de moi, mes choses, la convoitise des yeux, ça, wow, tu sais. Et l'orgueil de la vie. Moi, je suis quelqu'un, ou etc., tout ce qui peut conduire, d'être bien vu des autres, tout ça ne vient pas du Père, ça, quand tu as ces sentiments-là. Mais du monde. Mais regarde la télévision, regarde les annonces, puis tout te pousse au contraire de ça. Et le monde passe, puis sa convoitise aussi. Vous vous souvenez de Pierre, ça va tout disparaître. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, lui va demeurer éternellement. Lui a la vie éternelle en lui. Voyez-vous? C'est pas différent de ce qu'on apprend dans l'Évangile. Jean va nous dévoiler la provenance des antichrists, parce qu'il y en a plusieurs. Petits enfants, c'est ici la dernière heure. Et comme vous avez entendu dire que l'antichrist vient. Puis c'est intéressant parce que l'antichrist n'est pas nommé nulle part. On a l'homme de péché, on a l'homme de perdition, on a plein de choses comme ça. Mais ici, il le nomme antichrist. Contre Christ, ça s'en vient. Puis déjà, il y a maintenant plusieurs antéchrists du temps de Jean.
Par où nous connaissons que c'est la dernière heure? Parce qu'il y en a qui sont rebelles, si vous lisez le psaume 2, qui se rebellent contre son oint. Ils sont sortis, mais d'où ils sortent? Mais d'entre nous, nous les chrétiens. Mais ils n'étaient pas des nôtres, parce que s'ils auraient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais ils ont choisi de sortir. Ils ont choisi de prendre position contre Christ, malgré qu'ils utilisent son nom, mais contre. Mais c'est afin qu'il fût manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Comme ça que tu vas reconnaître aussi que ce n'est pas des chrétiens. Ils se sont détournés. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part du Saint. Qu'est-ce que c'est cette onction-là? Le Saint-Esprit qu'on reçoit quand? À notre conversion, après s'être repenti, après s'être converti, cette nouvelle naissance. Puis là, vous connaissez toutes choses. Mais de quoi qu'il est en train de parler ici de ce qui en est? On va aller plus loin, vous allez voir. Je vous ai écrit, non parce que vous ne connaissez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, cette vérité-là. Et parce que nul mensonge ne vient de la vérité. Vous savez, des fois, moi, je me demandais, hey, j'écoutais quelqu'un, hey, c'est vrai ce qu'il dit. Ouais, je peux pas. Mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais il s'est glissé juste un mensonge au travers, comme le verre d'eau, avec un peu de poison dedans. Fait que si quelqu'un t'a dit, oh, tu choisis ce que tu veux, tu sais, puis non, tu regardes. Il n'y aura aucun mensonge quand c'est la vérité de Dieu. Zéro. Mais c'est qui le menteur? C'est celui qui nie que Jésus-Christ est le Christ. Le oint, c'est lui le oint, c'est lui, celui-ci, mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-là est l'Antéchrist qui nie le Père et le Fils. Parce que si tu nies que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, c'est Antéchrist. Il y a des religions qui font ça. Dieu n'a pas de fils, hein, c'est écrit dans le Coran, dans les Juifs, dans le Talmud, hein, puis ça blasphème Jésus-Christ. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Celui qui confesse le Fils, celui qui avoue qui est Jésus-Christ, qu'il est, a aussi le Père. Puis parmi les chrétiens, il y en a plusieurs qui le renient. Puis Jésus nous en parle, ils peuvent le renier par leurs œuvres. Il y en a qui pensent que c'est juste du non, Jésus. Non, la façon qu'ils se comportent, leur façon d'être, leurs œuvres, les mauvais fruits, sont en train de démontrer qu'ils le renient. Parce que s'ils l'accepteraient, ils suivraient ce que Jésus dit. Ils seraient restés avec Jésus. Puis qu'est-ce que Jésus nous enseigne? L'amour, mais ceux qui ont l'amour de la vérité, que le Saint-Esprit, le vrai auteur, le véritable auteur qui a inspiré les apôtres, puis qui ouvre les yeux pour qu'on comprenne les écrits que l'Esprit Saint nous a laissés. Ceux-là ont l'Esprit. Dieu nous a donné l'intelligence de comprendre par son Esprit Saint. Ces passages-là sont intégrés au contexte de ceux qui sont en Jésus-Christ, pas ceux qui n'obéissent pas au Seigneur. Puis on peut prendre l'assurance du salut en découpant des passages, en ne tenant pas compte, en reniant tout le reste qui est écrit. C'est pas comme ça avec la parole de Dieu. Le Saint-Esprit nous enseigne ce que vous avez entendu dès le commencement. Donc, il faut que ça demeure en vous. Si ce que vous avez entendu dès le commencement demeure en vous, vous demeurerez aussi dans le Fils et dans le Père. Qu'est-ce qu'il nous répète ici? Il faut demeurer en Jésus-Christ, demeurer dans la parole.
demeurer en lui, ce qu'on a entendu dès le commencement, de ce qu'ils ont vu, touché, entendu. Et la promesse qu'il nous a faite, c'est quoi? La vie éternelle. Ça vaut pas la peine? Wow! Je vous écris ces choses-là. Pourquoi je vous écris toutes ces choses-là? Puis il n'a pas fini, il va continuer. Au sujet de ceux qui vous séduisent, ceux qui veulent vous amener ailleurs qu'aux paroles de Jésus. Mais l'onction, l'Esprit Saint que vous avez reçu de lui, demeure en vous. Puis vous n'avez pas besoin que personne vous enseigne. Fait que ça, c'est souvent pris comme une fatalité pour certains. Mais allons voir pourquoi Jean nous dit ça. Mais comme cette même onction vous enseigne toutes choses, et qu'elle est vraie, véritable, qu'elle n'est pas un mensonge, demeurez en lui selon qu'elle vous a enseigné. Pourquoi il commence ce que vous avez entendu dès le commencement, que ça demeure en vous. Parce que si ça demeure en toi, l'Esprit Saint va te le montrer. L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint a donné les paroles. C'est lui, c'est ses paroles. Il ne dira pas autre chose que qu'est-ce qu'il a dit. C'est la vérité. Il y a zéro mensonge quand l'Esprit Saint parle. Mais l'Esprit Saint va te donner l'intelligence, va ouvrir tes yeux pour que tu comprennes. Les deux sont intimement liés, sont indissociables. Tu ne peux pas séparer ni un ni l'autre. Demeure selon qu'elle vous a enseigné. L'Esprit Saint nous a enseigné par ses paroles. L'Esprit Saint nous enseigne parce qu'il vit en nous, parce qu'il nous révèle ce que Dieu dit. Combien ont essayé de lire la Bible sans être né de nouveau, comme c'est du chinois. Combien de chrétiens mal affermis ne comprennent pas ce qui est écrit. Ah, il y a des choses qui ne sont pas faciles toujours à comprendre, ça je le concède, mais quand tu ne comprends pas la majorité, il y a quelque chose. Mais Dieu va te donner selon ce que tu as besoin, mais il faut que tu sois en lui, que tu demeures en lui, que tu cherches sa face, que lui t'enseigne. Maintenant, ses enfants, demeurez en lui, dans le but que quand il va paraître, on ait de la confiance, qu'on ne soit pas confus devant lui à son avènement, qu'on ne soit pas honteux quand il va arriver, qu'on soit trouvé digne. Si vous savez qu'il est juste, voici qu'est-ce qu'il nous dit au sujet de ceux qui nous séduisent. Sachez que quiconque pratique la justice est né de lui. Pratique quelle justice? La justice des hommes ou la justice de Dieu? La justice selon Dieu. Cherchez premièrement la justice du royaume de Dieu. Qu'est-ce que quelqu'un qui ne pratique pas, ne met pas en pratique la justice de Dieu est né, peut dire, je suis né de nouveau, maintenant tout est réglé? Non, parce que tu dois la mettre en pratique. Toute écriture inspirée de Dieu. Il va nous parler d'être enfant de Dieu. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils pour que quiconque croit en lui, soit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Mais un peu plus bas, mais ceux qui ne croient pas, ne mettent pas en pratique, la colère de Dieu demeure sur eux. Le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes à présent enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Au retour de Jésus-Christ, on va être transformés. Mais nous savons que quand il sera manifesté, on va être semblable à lui, avec son corps ressuscité pour l'éternité, avec un corps comme on ne peut même pas imaginer, parce que nous le verrons tel qu'il est.
Mais quiconque a cette espérance en lui, de le voir, d'être transformé, de l'attendre, cette espérance-là, qu'est-ce qui se passe? Tu te purifies toi-même. Se purifie lui-même. Oh, ben, il ne peut pas, là, tu vas te sauver par... Non, non. C'est partout. Ta main est une occasion de chute, coupe-la. Ton œil, arrache-le. C'est l'Évangile. Il ne nous sauve pas pour qu'on reste dans le péché, pas pour qu'on reste dans les ténèbres, pour nous libérer de ça. Nous libérer, détruire la puissance du péché dans nos vies. Puis bien sûr, la journée que tu te convertis, tu n'es pas fermé, tu ne sais pas tout. C'est en progressant. Puis au fur et à mesure que tu découvres, tu te purifies. T'enlèves ces choses-là de ta vie. Tu les coupes, tu les jettes loin de ta vie. Voici ce qu'il dit. Et des passages qui ne sont pas souvent mis en évidence. Quiconque pêche, c'est quiconque? Quiconque croit est sauvé. Ah, c'est pas quiconque. Quiconque pêche transgresse aussi la loi parce que le péché est une transgression de la loi. Jacques nous en parle. Or, vous savez que Jésus-Christ a paru pour faire quoi? Pour ôter nos péchés, puis qu'il n'y a pas de péché en lui. Fait que quiconque demeure en lui ne pêche point. Ah, mais il m'a dit tantôt que si je dis que j'ai pas péché, ouais, c'est vrai, on a tous péché, on est tous sujets à ça, mais il nous montre comment s'en sortir. Puis comment? Si je demeure dans le péché, qu'est-ce qu'il me dit? Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu, parce qu'ils n'ont pas réalisé la gravité de l'offense envers Dieu. Ils n'ont pas compris que Jésus a fallu qu'il verse son sang, qu'il souffre énormément pour permettre qu'on soit délivré, purifié. Mais il ne nous garde pas dans le péché. Au contraire, il nous en sort, il nous en délivre. Comment tous ceux qui vont arriver devant le Seigneur vont dire, puis Jésus va demander, quelle a été ta vie, qui connaît déjà? Ah, ben Seigneur, je sais que tu es bon, tu es miséricordieux, fait que je sais que tu m'as pardonné tous mes péchés. Oui, mais quand tu as vu que tu avais péché, qu'est-ce que tu as fait? L'as-tu confessé? T'es-tu purifié? T'es-tu repenti? Plusieurs me diront en ce jour-là, à son retour, Seigneur, Seigneur, on a prophétisé en ton nom, on a dit ce qui s'en venait, on a même chassé des démons pour certains. Même il y en a qui ont fait des miracles au nom de Dieu. Je leur dirai ouvertement, je vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, ceux qui faites métier d'iniquité, ceux qui continuent à pécher, ceux qui ne mettent pas en pratique, souvenez de mettre en pratique la justice de Dieu, mais eux autres ont fait le contraire. Quel avertissement sévère! Qui n'a pas la même horreur, la même haine du péché que Dieu a? Puis quiconque entend ces paroles, puis les met pas en pratique, ça va être grand sa ruine. Mais celui qui les met en pratique, qui écoute, qui a les oreilles ouvertes, qui a les yeux ouverts, lui, il va comprendre, puis lui va se débarrasser de tout ça. Puis il va se débarrasser de l'iniquité. Il va marcher dans la justice. Attention dans les séductions. Est-ce qu'on peut continuer de pécher et quand même être sauvé? Tout se déroule si dès que tu t'en aperçois, que tu t'en repens, que tu t'en délivres, ben oui, il n'y a pas de problème. Mais si, voici ce que Jean nous dit, que personne, c'est qui ça, personne vous séduise? Le plus beau pasteur, le meilleur orateur, le meilleur livre de théologie, le meilleur ci, meilleur ça, que personne vous séduise. Celui qui
pratique la justice. Hein? Pourquoi qu'il se répète? Ben, si tu mets tu pratiques la justice de Dieu, au lieu de ceux qui disaient Seigneur, Seigneur, qui vivent dans l'iniquité, tu es juste comme lui-même est juste. Wow! C'est ça que Dieu veut, qu'on se repente, qu'on marche dans la justice. Juste. Pas pour rien le mot juste. Celui qui commet le péché, c'est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu, il a paru pourquoi? Pour les détruire, ces œuvres du diable-là. Fait qu'il y en a qui continuent à vivre après leur conversion dans les péchés. Ils n'ont pas compris que Jésus est venu pour les détruire, pour les enlever, pour nous purifier. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché. Pourquoi? Parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu demeure en lui, puis il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. Est-ce que c'est pas clair? Mais si on choisit de vivre dans le péché après avoir connu, on est dans le trouble si on ne se repent pas. C'est pour ça qu'il veut que tous viennent en repentance parmi les chrétiens. Parce qu'il y en a qui ont cru des fables. Ils ont cru qu'accepter Jésus, faire une prière, ils sont sauvés maintenant, puis ils peuvent vivre comme ils veulent, dans l'injustice, dans l'impiété, sans porter leur croix, sans être totalement dédiés au Seigneur. Puis il rajoute, il en met épais l'apôtre Jean, je trouve. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants du diable. Un ou l'autre. Pas de milieu seulement. C'est en quoi que ça se révèle, les enfants de Dieu? C'est ceux qui pratiquent la justice, qui sont justes comme Jésus est juste. Fait qu'il y en a qui vont dire, c'est impossible, c'est impossible. Ah ouais? Pourquoi c'est impossible? Parce qu'on t'a enseigné ou t'as mieux suivre ta chair que suivre l'esprit. Parce que quand tu suis l'esprit, tu as juste le désir de te débarrasser de ce qui déplaît à Dieu. Pas le garder. Quiconque pratique pas la justice, puis il n'aime pas son frère. Et il fait la cascade, puis il va continuer comme ça. Là, il rajoute l'amour. Hein? Il n'est pas de Dieu. Est-ce qu'on n'a pas tous un examen à regarder, comme Paul qui dit, éprouvez-vous vous-même si vous êtes dans la foi ou non. Puis l'apôtre Jacques qui nous dit, la foi sans les œuvres que Dieu a préparées d'avance. Wow! Les démons aussi croient. Soyons prudents. Qui enseigne qu'on peut toujours être pécheur et être un enfant de Dieu sauvé? Mais si je pêche, c'est selon les conditions que Jean a écrites au début, de le confesser puis de se purifier. Est-ce que Jean dit que ceux qui pratiquent pas la justice sont enfants de Dieu ou enfants du diable? Il nous a donné toutes les règles à suivre. Comment être un enfant de Dieu. Il n'a pas fini, on va continuer plus tard. Parce que le message que vous avez entendu dès le commencement, c'est qu'on s'aime les uns les autres. Fait qu'il revient avec l'amour. Ça, il a rajouté la justice et après aimer. Faisons pas comme Caïn. Caïn, il était du malin. C'est clair, là. Mais il a tué son frère. Pourquoi qu'il l'a tué? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. S'il y aurait eu des bonnes œuvres, il n'aurait jamais tué son frère. Et que celles de son frère, ses œuvres à lui étaient justes. Frères, étonnez-vous pas si le monde vous hait. Le monde n'aime pas les chrétiens. Quand on aime nos frères, on sait qu'on est passé de la mort à la vie.
C'est toujours facile aimer ses frères, ses sœurs. Ça arrive-tu que des fois, oh, ah, il m'a fait ci, il a dit ça, ou ouais, telle affaire. Mais non, c'est une condition. Dieu nous a aimés, il veut qu'on s'aime les uns les autres. Tu vas-tu garder quelque chose sur le cœur? Tu vas-tu pardonner comme Dieu t'a pardonné? Mais celui qui n'aime pas son frère, oh, je te dis, moi j'aime tout le monde, mais lui ou elle, là, demeure dans la mort. Wow! Quiconque est son frère est quoi? Un meurtrier. Wow! Quelle parole sévère, dure! Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Wow! Si on a quelque chose, on n'aime pas que réglons ça. Parce que l'Esprit Saint nous conduit à aimer même notre ennemi. Comme en plus un frère, une sœur. Jésus avait dit, tu ne tueras pas, hein? Vous avez entendu ça. Mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère sans cause, en passant le mot sans cause est disparu de beaucoup de versions de Bible moderne, parce que Jésus n'aurait pas pu dire ça, se mettre juste en colère pendant qu'il était en colère dans le temple, non. Il y avait la cause de son père entre les mains, fait que sa colère était justifiée. Sera punissable par le tribunal. Celui qui dira à son frère Raka, hein, tu vaux rien, va être punissable par le conseil. Puis celui qui dira fou, insensé, sera punissable par la géhenne du feu. Quiconque est son frère est un meurtrier. Puis tout ça, ces paroles-là viennent de quoi? C'est quand quelqu'un aime pas l'autre, qui dit t'es rien, tu vaux rien, que t'es un fou, toi, il méprise l'autre. C'est le contraire d'aimer l'autre. Puis ça va être l'enseignement de Jésus quand tu as une poudre devant les yeux. Hein? En conclusion ce matin, qui peut dire qu'il n'a jamais péché? On le sait tous. On ne peut pas passer à côté de ça. Puis qu'est-ce qu'on doit faire pour être pardonné? Jean nous le dit, l'avouer, le confesser, aller au trône de la grâce, mais se purifier. Qu'est-ce que l'apôtre Jean dit pour ceux et celles qui continuent de pécher? C'est des enfants qui marchent. C'est pas des enfants de Dieu, des enfants du malin. Puis pourquoi? Les contrôles, parce qu'ils ne demeurent pas en Jésus-Christ, ils ne vivent pas dans l'esprit de Jésus-Christ. Leur convoitise du monde est plus forte en eux, ou convoitise de la chair. Quelle importance que Jean accorde au commandement de Jésus? Si, à la condition qu'on garde ses commandements, là on l'a connu. Mais si on ne garde pas ses commandements, on est des menteurs. Ça veut dire qu'on ne l'a pas connu. Puis il ne nous reconnaît pas. Que personne ne vous séduise. La séduction, c'est quelqu'un qui dit tu n'es pas obligé de pratiquer la justice, maintenant tu es sauvé par Jésus. Tu n'es pas obligé, ça c'est du légalisme. Tu quoi? Tu n'acceptes pas juste Jésus qui est ton sauveur. Tu veux rajouter quelque chose? Ben, celui qui a rajouté quelque chose, c'est Jésus. Lui-même qui devient mon Seigneur en premier, puis mon Sauveur après. On pratique la justice, mais est-ce que je pratique ma justice ou celle du monde, ou si je pratique la justice de Dieu? Comment déterminer qui est vraiment enfant de Dieu ou enfant du diable? Comment on peut savoir? Ça se révèle, ça? Quiconque pratique pas la justice de Dieu, puis aime pas son frère, n'est pas de Dieu. Imaginez tous ceux qui ont torturé des frères chrétiens, autant dans l'Église catholique
que c'est des protestants qui ont tué d'autres chrétiens, qui les ont mis à mort, torturés. C'est triste quand tu apprends ça. Celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Wow! Je suis vivant, je suis né de nouveau. Tu n'es pas né de nouveau, tu es mort à nouveau. Quiconque demeure en lui pêche pas. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Est-ce qu'on peut demeurer dans le péché, faire comme si rien n'était, ou si on doit, comme Dieu, haïr ce qui a coûté la vie à son propre Fils, haïr ce qui a été la chute. Pourtant, Jean bien écrit, on vous écrit ces choses afin que votre joie soit parfaite. Votre joie soit pas complète. Oui, parce qu'on va voir la suite aussi. Mais quand on aime le Seigneur, on demeure en lui, on écoute ce qu'il nous dit. Il nous rend une paix que personne ne peut nous donner. Il nous rend une joie, comme nos frères même qui vivent des tortures actuellement, qui malgré tout ce qu'ils vivent, ils gardent une joie qui n'est pas explicable humainement, mais que Dieu donne parmi ses épreuves, qu'il les soutient, qu'il est avec lui. Mais qui est-ce qui se font séduire? C'est ceux qui ne tiennent pas compte de tout ce que Jean nous a écrit, exemple, dans cette lettre ici, incluant tous ces avertissements, toutes ces conditions, toutes les choses. Puis oui, il veut que notre joie soit parfaite parce qu'il veut nous encourager, puis il veut que notre joie dure dans l'éternité, pas une joie temporaire comme ceux qui ont reçu la semence, puis qu'au début, toute joie, tout feu, tout flamme, puis après ça, les épreuves, les séductions, les affaires l'ont égaré. Ils ont choisi d'abandonner la foi. La parole de Dieu doit jamais être découpée. Il y en a qui, malheureusement, avec des versions de Bible l'ont fait. Ils ont enlevé des passages, des mots, où on fait douter même les chrétiens. Mais il y en a qui peuvent le faire juste en la lisant, en sautant par-dessus tout. Quand tu reçois une lettre, la lettre est complète. Tu ne peux pas aller choisir le gouvernement qui t'écrit une lettre à un notaire, à un médecin, puis tu vas aller voir juste les passages qui t'intéressent, que tu aimes lire, mais tu ne liras pas ceux que tu aimes moins. Ça se peut que tu aies des grandes surprises dans la suite. Hein. Mais là, c'est avec notre âme. Merci, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci de Jean qui, l'apôtre de l'amour, Seigneur. Celui que tu as aimé, qu'on appelle facilement l'apôtre de l'amour. Mais ce même Jean qui était là, veux-tu qu'on fasse descendre du feu du ciel sur quelqu'un qui n'avait pas été en accord avec le Seigneur? Qu'est-ce qui s'est passé dans le cœur de Jean? Sinon, sa rencontre, sa conversion à Jésus-Christ, sa foi en lui, puis ce qui a fait de choisir de vivre dans la justice, puis de t'obéir, de t'écouter, de mettre en pratique tes commandements qui a transformé cet homme rendu à la fin de la vie qui nous parle de toi avec tellement de bonté et d'amour, mais de bonté et d'amour aussi assez pour nous avertir, assez pour que notre joie reste jusque dans l'éternité. Merci Seigneur. Aide-nous à reconnaître ce qui te déplaît. Aide-nous à nous en débarrasser, à se purifier de tout ce qui n'est pas selon toi. Puis Seigneur, un jour, on va te voir face à face. Merci de ton amour envers nous, de ta grande patience envers nous. Puis Seigneur, qu'on réussisse à se repentir de tout ce qui te déplaît. En ton nom, Jésus, le Maître, le Patron, celui à qui on va répondre un jour. Merci Seigneur Jésus.
Amen.